Hello! Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te donner 10 conseils qui peuvent t'aider, qui m'ont aidé, qui ont aidé des personnes autour de moi. Bien sûr, les 10 conseils, tu vas pas te sentir concerné par les 10 personnellement peut-être. Ça dépend de tes goûts, de ton caractère, de ton niveau d'anglais, etc. Mais voilà, c'est 10 choses qui m'ont aidé, qui m'aident toujours en fait, et qui sont assez importantes pour améliorer ton anglais ou apprendre l'anglais tout simplement. Je te laisse avec la suite. Et j'ai oublié une chose, si tu découvres ma chaîne par cette vidéo, je m'appelle Laurine et je suis au pair en Écosse. Et donc je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche qui est super important, parce que si tu ne cliques pas sur cette petite cloche, tu n'auras pas les notifications de mes vidéos, puisque YouTube et ses algorithmes, entre guillemets, effacent les personnes de la toile, donc tu n'auras pas du tout les informations de mes vidéos. Et puis voilà, donc sur ma chaîne c'est mon expérience d'au pair, mes voyages, et donc si ça te plaît, petit pouce. Et du coup, pour commencer, mon premier conseil, c'est de regarder des films et des séries en anglais. Et là vous allez me dire, je le fais déjà, c'est normal, machin, etc. Oui, c'est quelque chose qui est de plus en plus commun, mais mine de rien, quelque chose qui paraît anodin, c'est quelque chose qui va te permettre d'entendre de l'anglais, de te plonger dans cette langue qui est complètement inconnue pour toi. Et du coup, suivant ton anglais, tu peux l'adapter en ajoutant les sous-titres en français ou les sous-titres de ta langue maternelle ou la langue dans laquelle tu te sens le plus à l'aise. Et donc en français ou ensuite en anglais, ou même sans sous-titres anglais. Je voulais préciser surtout que ce n'est pas parce qu'on met les sous-titres anglais que l'on a entre guillemets un niveau inférieur que si on ne mettait pas les sous-titres. C'est juste, même moi des fois, je mets toujours les sous-titres en anglais, enfin ça dépend. Je les mets pour avoir plus de vocabulaire, pour être sûre de bien comprendre, même si des fois je comprends le contexte, je comprends tout, je comprends la phrase. Il y a des mots de vocabulaire qui m'échappent, et d'avoir les sous-titres me permettent en fait d'accrocher sur le mot que je ne connais pas, et ensuite d'aller faire la recherche, essayer de savoir ce que c'est, etc. Et du coup c'est super utile. Mon deuxième conseil, qui va paraître sûrement très old, très vintage, c'est d'écouter la radio en anglais. Donc je dis pas, donc quand on n'est pas dans un pays anglophone, c'est un peu compliqué d'écouter la radio en anglais puisque l'on ne capte pas la radio en anglais, mais on peut aller sur les sites internet, sur YouTube, etc. maintenant, et avoir les enregistrements des des stations radio anglophones, et ce qui peut nous permettre en fait du coup d'écouter aussi, un autre moyen d'écouter, de se plonger dans l'anglais. Troisième conseil, pareil, vous allez me dire, on le fait déjà, ça c'est possible, mais on ne sait jamais, peut-être que le conseil que je vais donner là, tu n'en as jamais entendu parler, c'est ou alors tu n'as jamais vu comme un conseil pour apprendre l'anglais, c'est de rechercher les lyrics, donc les paroles des chansons en anglais que tu écoutes, parce que déjà ça t'évite de chanter en yaourt, parce que tu connais les paroles. En plus ça te permet de comprendre le sens de la chanson et d'être encore plus imprégné par la chanson, et bien sûr d'accumuler du vocabulaire et pareil de la grammaire. Quatrième chose qui va paraître super anodine pour pas mal de personnes, mais c'est de lire en anglais. Lire en anglais, c'est alors au début c'est super méga dur, parce que ça dépend si on connaît l'histoire, si on l'a déjà vu en film ou on l'a déjà lu en français, mais quand on découvre l'histoire, c'est très dur d'accrocher à l'histoire, parce qu'on n'accroche pas aux mots, parce qu'on ne les comprend pas. Donc mon conseil, ce serait de commencer avec des livres que l'on a déjà lus en français et qu'on a déjà vu les films, et ensuite pour une première lecture, d'essayer de faire une lecture globale, donc c'est à dire qu'on va se rendre compte qu'on va pas accrocher au livre, qu'on va avoir du mal à être dedans, mais sans s'arrêter à tous les mots, parce que sinon ça devient interminable et c'est super long, parce que évidemment il y a plein de mots de vocabulaire que l'on ne connaît pas. Mais au fur et à mesure, voilà, de ton niveau, juste adapte ta lecture. Tant qu'on y est, on est sur YouTube, pourquoi pas ne pas regarder des vidéos de youtubeurs en anglais. Chose que tu dois sûrement peut-être déjà faire, qui est très probable, mais ça va te permettre pareil d'entendre de l'anglais dans un autre contexte que les contextes précédents, un contexte plus familier, plus courant, etc. Sur des thèmes qui vont sûrement t'intéresser, puisque sinon tu ne cliques pas sur la vidéo logiquement.
Et du coup voilà, du coup il y a plein, je pourrais mettre dans la description les liens des chaînes de certains youtubeurs anglophones que je suis et que j'aime bien. Évidemment ça va concerner énormément le voyage, mais voilà, c'est... il neige! Oh my god, il neige! Bref voilà, du coup voilà, donc je te mettrai les liens et je vais continuer cette vidéo et passer au conseil suivant. Si tu as vraiment envie de te plonger dans la culture anglophone et de t'intéresser aux autres cultures en général, suis l'actualité de ces pays-là, des pays concernés, c'est-à-dire aller sur tous les sites d'information, ou donc des newspapers, tous les journaux en ligne, va te permettre d'améliorer ta grammaire, d'améliorer tes connaissances et juste d'avoir une culture générale plus développée par rapport à l'actualité. Donc pareil, j'essaierai de te mettre des sites que moi je vois de temps en temps. Je regarde aussi quand je peux pas regarder les chaînes entre guillemets qu'il y a à la télé ici en Écosse, je vais en fait sur les chaînes et je regarde les vidéos en direct des informations. Donc voilà, pareil, je mettrai tous les liens si ça t'intéresse, mais s'intéresser à l'actualité d'un pays et donc lire la documentation en anglais va te permettre d'améliorer ton anglais. Mon 7e conseil, que je pense est le plus important, c'est de voyager et pratiquer son anglais à l'oral. C'est quelque chose qui est fondamental pour apprendre une langue, je pense. C'est d'aller dans le pays où la langue est parlée et de le parler avec les locaux, avec les natifs, ceux qui le parlent depuis toujours, avec les personnes pour qui c'est la langue maternelle. C'est quelque chose qui est... Et puis ça va, c'est le meilleur moyen de s'enrichir et d'apprendre une langue, c'est de voyager. 8e conseil, quand tu commences à voyager, surtout, n'hésite pas à demander à ceux que l'on te corrige, que l'on corrige tes fautes, que l'on t'aide pour ton vocabulaire. N'hésite pas, c'est super méga important, puisque ça va te permettre d'avoir la correction sur le moment et d'avoir un point fixe. Par exemple, si tu es dans la rue et à tel moment tu parles avec cette personne et elle te fait cette correction, et bien en plus d'avoir la correction et que l'on va te corriger, tu vas avec le contexte et toute la situation te rappeler plus facilement de cette correction là et pouvoir la réutiliser au fur et à mesure. Donc très important, demande à ce que l'on te corrige. Pour le prochain conseil, je ne sais pas si tu le savais, mais il existe un alphabet phonétique pour toutes les langues, c'est un alphabet général où un son est associé à un symbole phonétique, à une lettre de l'alphabet phonétique. Et donc ce que je peux te conseiller, c'est quand tu fais la recherche d'un mot de vocabulaire, que ce soit de ta langue maternelle à la langue dans laquelle tu veux connaître le mot de vocabulaire ou inversement, je te conseille de regarder la prononciation du mot. Donc généralement il y a un espèce de petit, c'est entre des guillemets ou je sais pas comment on appelle ça, il y a un espèce de mot bizarre qui est à côté du mot et en fait c'est la prononciation, c'est la manière dont on le prononce. Et donc quand tu connais l'alphabet phonétique et tu vois comment c'est écrit, ça va t'aider à le prononcer correctement. Donc au début forcément ça va te paraître être du chinois puisque tu ne connais pas, tu ne sais pas comment cet alphabet fonctionne, mais je te conseille vraiment de t'y intéresser et d'avoir la prononciation et de le répéter etc. à chaque fois le mot, et comme ça il va s'imprimer et tu auras une marque visuelle, une marque auditive et tu pourras t'entraîner aussi à parler, c'est super important. Et voilà, on arrive au dernier et au 10e conseil, et là je vais confier quelque chose, donc c'est un petit secret, enfin c'est pas vraiment un grand secret, mais c'est quelque chose que j'ai fait, donc j'ai vécu de mon expérience personnelle. C'était bien avant c'était encore au milieu du lycée. Je savais pas encore que j'allais faire autant d'anglais, que j'allais me projeter dans l'anglais, mais je voulais voyager et c'était quelque chose de sûr et je voulais pratiquer l'anglais, je voulais découvrir des cultures et du coup je me suis inscrite sur un site. Donc c'est pas un site de rencontre, enfin si tu peux, mais c'est un site pour rencontrer des personnes du monde entier en fait et se faire des amitiés, lier des liens avec des personnes de n'importe quel pays. Et donc j'ai fait ça, c'était il y a maintenant peut-être 4 ans, 3-4 ans, 3 ans, 4 ans, je sais pas du tout, mais je m'étais inscrite sur Interpol, je n'ai jamais su vraiment comment ça se prononçait, mais voilà, donc je me suis inscrite sur ce site et je me suis mis à... Donc je suis inscrite comme un profil normal, un profil Facebook, un profil de rencontre, un profil de je ne sais pas quoi, et en fait tu peux parler, donc tu mets tous tes centres d'intérêt, tu parles avec des personnes du monde entier qui ont soit les mêmes centres d'intérêt que toi, soit parce que tu es intéressé par ce qu'ils ont mis sur leur profil, etc. Et faire des rencontres comme ça. Et ça paraît très bizarre parce que tu te dis putain tu parles avec des gens que tu ne connais pas, qui habitent dans un pays mais complètement à l'opposé, ça se trouve ils vont venir chez toi, bref tu peux te faire des films en long et large en travers, mais mine de rien,
au jour d'aujourd'hui, je suis toujours plus ou moins en contact avec une fille que j'avais rencontrée sur ce site avec qui donc ça fait des années maintenant qu'on parle, toujours qu'on se donne souvent des nouvelles et elle s'appelle Nastia et elle est russe. Et donc on est toujours en contact et c'est assez fou parce que je suis sûre qu'un jour on se rencontrera. Et c'est grâce à ce site internet là, c'est parce que je voulais pratiquer, je voulais découvrir des cultures et je m'étais inscrite. Aujourd'hui j'ai effacé mon compte. Mais en plus de Nastia, je suis restée en contact avec un Argentin qui s'appelle Luciano. Et pareil, on prend de temps en temps des nouvelles de l'un de l'autre. Et pareil, j'espère un jour pouvoir le rencontrer. Donc voilà, c'est en dehors de l'Europe, ça n'a rien à voir avec ça. Mais mine de rien, bah, on rencontre des gens d'une certaine manière. Et j'espère un jour les voir réellement, visuellement, parler avec eux pour de vrai, autre que par message, WhatsApp ou etc. Donc je vous conseille vraiment de vous inscrire sur ce genre de site, ça peut paraître super glauque, j'avoue que j'ai un peu du mal à l'assumer au début parce que je me disais c'est un peu un truc de rencontre quand même. Et puis en fin de compte, bah, des années après, je parle toujours à ces deux personnes et c'est super génial. Donc voilà, ça peut être des conseils qui sont super basiques, que tu as déjà entendu en long, en large et en travers, ou alors qui ne te correspondent pas, ou alors peut-être que tu voulais juste regarder la vidéo par curiosité. Mais j'espère que tu as appris des nouvelles choses, que ça va te motiver pour apprendre ton anglais, pour améliorer ton anglais. Et puis si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les poser. Moi je te fais plein de gros bisous et je te dis à la prochaine. Ciao!